Mes salutations à tous ceux qui regarderont cette vidéo. Mon nom est Apati Akwa Yannick. Nous allons donc entamer la troisième partie sur la profondeur. Sur la profondeur, directement nous allons aller à Ésaïe, chapitre 29, versets 13 à 14. Il est écrit: lorsque ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Je vais reprendre. Lorsque ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. De nos jours, les gens sont devenus juifs par alliance. Vous avez pris des traditions et des coutumes qui appartiennent à un peuple et qui ne sont pas les vôtres. La loi de Moïse, les 10 commandements appartiennent au peuple d'Israël. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne convoiteras pas. Ça, c'est le peuple d'Israël. Mais vous vous êtes accaparés de cette loi. Sachez, comme le dit Néhémie, chapitre 7, versets 61 à 64, que vos titres généalogiques vous seront redemandés. Vous qui êtes devenus juifs par alliance. Et parce que vous n'en avez pas, parce que vous n'êtes pas d'Israël physique, eh bien vous serez fourmis. Fourmis. La crainte que vous avez de Dieu est basée sur tu ne tueras point, tu ne mentiras point, tu ne forniras point, tu ne seras pas impudique. Eh bien, tout ça sont des traditions humaines. Ce sont des traditions juives. Ce sont des coutumes juives. Parce que cette loi, ces ordonnances ont été données aux Juifs pour qu'ils vivent heureux sur cette terre. Et il a été dit, il est écrit que cela vous servira de sagesse et d'intelligence au milieu des autres peuples. Ça veut dire que ce sera une coutume pour vous. Au milieu des autres peuples, ce sera votre tradition à vous. Et cette tradition juive-là, vous l'avez prise et vous l'avez intégrée comme la volonté de Dieu. Eh bien, sachez que votre crainte de Dieu est basée sur la tradition humaine. Vous ne savez pas ce que c'est craindre Dieu. Et personne ne sait ce que c'est que craindre Dieu. Nul ne sait ce qu'est adorer Dieu. Seul l'Esprit sait comment adorer Dieu. Ce qui fait que de nos jours, on honore Dieu des lèvres. On honore Dieu de la bouche. Les cantiques, les louanges, les prières, tout ça c'est de la bouche, c'est pas du cœur. Parce que tant que vous restez dans la loi, tant que vous restez dans les traditions humaines, tant que vous restez dans la loi de Moïse, vous païens, sachez que vous n'honorez pas Dieu, mais vous honorez des hommes. Vous honorez ces hommes qui vous prêchent cela. Et ils se glorifient au travers de vous. Et ça continue. Le même Ésaïe continue, versets 13 à 14, chapitre 29. C'est pourquoi je frapperai encore ce peuple de prodiges et de miracles. Et la sagesse des sages périra, et l'intelligence de ces hommes intelligents disparaîtra. Je frapperai encore ce peuple de prodiges et de miracles. C'est pourquoi. Ça veut dire, c'est la raison pour laquelle. Parce que ce peuple m'honore des lèvres et se base sur des traditions humaines, se base sur la loi, eh bien je vais le frapper de prodiges et de miracles. Je vais le frapper. Je vais l'aveugler de prodiges et de miracles. De telle sorte que la sagesse, son sagesse et son intelligence périssent. Ils oublient ce que c'est que la sagesse.
Ils oublient ce que c'est que l'intelligence. Ils oublient ce que c'est que le discernement spirituel. Je vais les aveugler de ces choses qu'ils veulent. Et il est déjà écrit que les Juifs demandent les miracles. Pourquoi les Juifs demandent les miracles? Parce que Dieu a parlé au travers d'Isaïe. Dieu a dit, comme vous vous basez sur les traditions humaines, comme votre crainte de moi est basée sur les traditions humaines, la loi de Moïse, eh bien, je vais vous frapper. Je vais vous aveugler par les prodiges et les miracles et vous en redemanderez. Les prodiges et les miracles sont sous la loi. C'est pour aveugler les gens. C'est pour que les gens s'attachent à ce qu'ils les font et non à Dieu. C'est pour que les gens marchent selon les lois, selon la loi. Et maintenant, nous allons continuer. Deutéronome 4.6. Deutéronome 4.6. Pour dire ce que je vous disais tout à l'heure. Les lois et les ordonnances seront lorsque Dieu parle à Israël. Il ne parle pas aux païens. Il ne parle pas aux Camerounais, aux Européens, d'aujourd'hui, aux Américains. Non. Il parle à Israël. Et c'est pourquoi Israël est le peuple le plus intelligent qui soit au monde. Ça ne fait que dire que les Écritures sont vraies et que Dieu est puissant. Toutes les nations développées comptent sur Israël. Les Américains se basent sur Israël. Parce que dans la loi et les ordonnances se trouve la sagesse de la vie sur la terre. Deutéronome 4.6. Les lois et les ordonnances seront votre sagesse et votre intelligence au milieu des peuples, afin que vos jours soient prolongés. Afin que vos jours sur la terre soient prolongés. Dans la loi se trouve la prolongation des jours. La loi, elle est bonne pour la terre, mais elle ne concerne pas le royaume des cieux. Lorsqu'Adam quitte le jardin d'Éden, il descend avec la loi. C'est avec cette loi qu'il se met à construire. C'est avec cette loi que Abel et Caïn offrent des sacrifices à Dieu. Parce que dans la loi, il y a le spirituel, mais il y a également le physique. Mais le spirituel qui découle de la loi ne sauve pas. La prière, les jeûnes, le baptême d'eau, ça ne sauve pas. Seul Jésus sauve par la grâce en vous délivrant de cette loi. Afin que vos jours soient prolongés. Dans la loi se trouve la connaissance. Parce que la loi, c'est l'arbre de la connaissance. Dans la loi se trouve la connaissance. Cette connaissance-là, Adam est descendu avec elle. Mais sachez une chose, c'est que cette connaissance qui ouvre votre intelligence, cette connaissance qui vous permet de vous sentir grand, parce que vous connaissez, eh bien sachez que c'est dans la loi et dans sa transgression que se trouve le diable. Et le diable a sa mission, qui est d'égorger, de dérober et de détruire. Vous savez pourquoi cette terre doit être détruite? Cette terre est détruite parce qu'elle est sous l'emprise de la loi. Elle est sous l'emprise de la connaissance. Et l'homme n'est qu'un transgresseur de la connaissance. Il est écrit dans les Saintes Écritures que la connaissance enfle, mais la charité édifie. Plus vous connaissez, plus vous devenez orgueilleux. Le monde aujourd'hui est perverti par la convoitise des hommes. Et si on convoite, c'est parce qu'on connaît. La science aujourd'hui, de par la transgression de certaines choses, a produit des maladies. Et c'est ces maladies qui dévastent l'homme. Lorsque vous lisez les livres apocalyptiques de Jean, vous allez vous dire que c'est Dieu qui détruira la terre. Non, c'est pas Dieu. C'est l'homme qui détruit la terre parce que l'homme a de la connaissance. C'est cette connaissance qui enfle, qui rend orgueilleux, qui détruit. Parce que dans la connaissance se trouve la force du diable et le diable c'est un destructeur.
Ce monde est possédé et est sous l'emprise du diable et il sera détruit. La chair que nous avons est possédée et est sous l'emprise du diable parce qu'en elle il y a la loi et elle doit être détruite parce qu'elle est corrompue. C'est pourquoi la chair et le sang n'héritent pas du royaume des cieux. Le premier diable de l'homme, c'est lui-même. Que vous ayez l'esprit de Dieu, le diable reste en vous. Il n'a plus aucun pouvoir sur votre vie spirituelle. Mais sur cette chair, il garde le pouvoir parce que dans la chair, il y a la loi. La connaissance entre et la charité édifie. De même, l'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. Dans la connaissance, il y a l'orgueil. Et parce que vous êtes orgueilleux, vous allez chuter. Ce monde est destiné à chuter parce que les hommes sont de plus en plus orgueilleux, parce que les hommes connaissent. Les hommes connaissent l'or, les hommes connaissent le pétrole, les hommes connaissent le pouvoir. Eh bien, ils doivent s'enfler afin d'être détruits. Et ils se détruiront eux-mêmes à cause de cette connaissance qu'ils ont pris du jardin d'Éden. Ils se détruiront de telle sorte que tout soit nouveau. Tout soit nouveau. Tout soit nouveau. Cette chair est amenée à être détruite. Mais nos âmes sont amenées à être sauvées par la grâce. Je répète, si tu es dans la grâce, demeure comme tu es. Tu ne peux pas te changer. Et ne te laisse pas soumettre à nouveau à des traditions humaines par des hommes. Si tu vas avec une fille, ne laisse pas un homme te dire qu'arrête cela. Je ne parle même pas d'aller avec une fille, c'est trop léger. Si tu te masturbes, non, masturber c'est encore léger. Si tu es homosexuel, accepte Christ dans ta vie. Accepte la grâce. Comprends la grâce. Si tu as compris la grâce, et si tu as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, et si à ce moment précis tu as ressenti l'amour de Dieu, parce que l'amour de Dieu se ressent. L'esprit, c'est l'amour de Dieu. Ça se ressent. Lorsque tu le reçois, tu deviens libre. Eh bien, si tu es libre, peu importe tes pulsions homosexuelles, vis ta liberté. Vis ta liberté en Christ, parce que tu es sauvé. Maintenant, à lui, quitte à lui de te changer, parce qu'à lui, toutes choses sont possibles. Quitte à lui de te changer. Mais s'il ne te change pas, dans ce monde, tu devrais faire gaffe. C'est vrai que même si tu meurs dans ce monde, tu es sauvé. Mais dans ce monde, pour vivre longtemps, tu devrais faire gaffe. Comme Dieu a dit à Israël en Deutéronome 4:6, je vous donne ce sera votre sagesse. La loi et les ordonnances seront votre sagesse afin que vos jours soient prolongés. Si tu veux que tes jours soient prolongés, toi, eh bien, tu ferais mieux de t'éloigner de ces choses. Parce qu'à force, soit tu attraperas du VIH, soit à force de faire des choses que ton corps ne supporte pas, tu vas régresser. Soit tu seras obligé de prendre des médicaments qui vont te bousiller autant de choses. Je fais le distinguo entre la vie spirituelle et la vie physique. Pour continuer, nous revenons sur Isaïe. Isaïe 29, 13, 14. Vous honorez Dieu, nous honorons Dieu des lèvres et de la bouche, alors que nos cœurs sont éloignés de lui parce que la crainte que nous avons de lui est basée sur des préceptes, des traditions humaines. Maintenant, il dit, je vais frapper de prodiges et de miracles ce peuple. Je vais les aveugler. Et c'est pourquoi les Juifs cherchent des miracles. Je vais les aveugler.
Nous allons venir sur ce qu'on appelle prodiges et miracles. Parmi les prodiges et les miracles, il y a la possibilité de chasser les démons. Il y a la possibilité de guérir les malades. Tout ça sont des prodiges et des miracles. Mais sachez que la première fois où Christ envoie des gens pour chasser les démons, Judas est parmi. Judas que Christ va dire, parmi vous il y a un démon. Sachez donc que les démons chassent les démons. Les démons chassent les démons. Deuxièmement, la possibilité de chasser les démons. Les apôtres l'avaient de par la grâce. Christ l'avait de par la grâce. Ça veut dire que Christ n'avait pas besoin de réciter des choses. Il n'avait pas besoin de faire des incantations. Mais seulement à sa parole, les démons s'en allaient. Il n'avait pas besoin d'aller vers les démons, mais les démons venaient se prosterner devant lui. Parce que les démons savaient qui il était. Qui il était. De nos jours, les gens chassent les démons par exorcisme. Ça veut dire qu'il y a des procédés. Avant même de venir et commencer à le faire, il y a des esprits que vous devez invoquer et qui seront près de vous pour le faire. Ça, c'est selon l'exorcisme. Maintenant, Christ, lorsque ses apôtres reviennent, ils disent, on a chassé les démons et tout, on a fait ces choses. Jésus leur dit, ne soyez pas contents parce que vous chassez les démons, mais soyez contents parce que vos noms, réjouissez-vous. Parce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Le plus important, ce ne sont pas les prodiges et les miracles. Le plus important, ce ne sont pas les dons de l'esprit. Ce n'est pas le fait de guérir. Ce n'est pas le fait de parler en langue. Ce n'est pas le fait de prophétiser. Le plus important, c'est que vos noms soient inscrits dans le livre de vie. Et comme il est écrit, plusieurs viendront et diront à Christ, nous avons chassé les démons à ton nom. Nous avons prophétisé. Mais il leur dira, je ne vous ai jamais connu. Vous êtes des ouvriers d'iniquité. Et est-ce que vous savez pourquoi? Parce que ces choses-là, ces prodiges et les miracles ont été faits pour aveugler ceux qui sont sous la loi, qui sont sous les traditions humaines. Parce que ces choses sont physiques. Et elles sont faites pour des personnes physiques. Mais le spirituel est basé essentiellement sur la grâce. Qu'est-ce que j'essaie de dire? Ce que j'essaie de dire, c'est que lorsqu'on chasse un démon, c'est pour accorder le bien-être physique à la personne. Parce qu'il n'y a rien de spirituel dans ça. Ce qui sauve l'âme, ce qui sauve l'esprit, c'est la prédication de la grâce. C'est lorsque l'esprit de la grâce vient demeurer en vous. Lorsque vous avez compris le Jésus de la grâce et non le Jésus de la loi. Lorsqu'on vous chasse les démons, c'est une guérison physique. Ça veut dire qu'il s'en va. Et je veux même vous dire qu'il n'est pas loin. Ça veut dire qu'il rôde. Et lorsqu'il revient, il voit, hey, l'endroit que j'ai laissé est bien entretenu. Eh bien, il va chercher sept esprits pires que lui. Et ils reviennent. Et votre situation est pire qu'avant. Ça, c'est dans le cas où on ne vous a pas donné la parole de vie. Votre guérison, elle est physique. Et si vous ne faites pas attention, vous serez pire qu'avant. Elle est physique. De même, si on vous guérit d'une maladie, là encore c'est physique. Vous êtes guéri de votre maladie, votre corps physique se sent bien. Mais votre âme n'est pas délivrée tant que votre âme ne reçoit pas l'évangile de la grâce. De nos jours, dans les églises légalistes, que ce soit les églises de maison, que ce soit les églises qui ont des noms, sachez que les guérisons qui sont faites,
Sachez que chasser les démons qui sont faits, ce n'est pas du faux. C'est pas de la mise en scène, c'est vrai. Parce que Dieu a donné la possibilité à vos pasteurs, à vos docteurs, de vous aveugler davantage par des prodiges et des miracles et par la fausse doctrine basée sur la loi qui vous enseigne. C'est fait ainsi. C'est un chemin qu'il a établi. Et ces gens-là feront des grands prodiges et des miracles. D'abord, dans les dernières prophéties, il est écrit que les faux prophètes feront de grands prodiges et des miracles. Ça veut dire que si vous êtes basé sur ces choses, elles sont faites pour vous aveugler. Parce qu'elles sont physiques. Lorsqu'on vous prophétise le néant, ça veut dire on vous prophétise des voyages. On vous prophétise la prospérité financière. Eh bien, ce sont des choses physiques. Tant qu'on ne vous parle pas de la grâce, de l'agneau de Dieu qui ôte le péché, tant qu'on ne vous dit pas que vous devez mourir pour vous-même, pour vivre en Christ, pour que ce soit lui qui dirige vos vies, tant que vous ne le comprenez pas en vous-même, que vous n'êtes rien, mais que Dieu est tout, et que tout ce qui vous arrive, c'est une grâce venant de lui, eh bien, vous n'avez rien compris. Vous êtes sous la loi et vous êtes aveuglé. Vous êtes charnel, bien que croyant que vous êtes spirituel par les jeûnes et les prières, vous êtes charnel. Parce que tout ce que vous faites, c'est pour bénéficier de choses charnelles. Si vous jeûnez, c'est pour recevoir de l'argent. Si vous jeûnez, c'est pour ne pas tomber malade. Si vous priez, c'est pour vos familles, vous êtes charnel. Et ils vont vous garder dans le charnel. Ils vont toujours vous garder dans le charnel. On va vous dire que vous devez chasser les démons. Sachez que le premier démon, c'est vous-même. Et vous ne pouvez pas le chasser. Le démon se trouve dans la loi. Et la loi est emprisonnée dans votre chair. Sachez donc que vous ne pouvez pas vous éloigner de lui. Jésus même a vécu avec un démon. Judas était un démon, mais Jésus a vécu avec lui. Vous dites que vous devez vivre éternellement. Vous devez chasser le démon pour bien vivre. Si c'est un démon qui doit vous faire du mal, il va vous le faire. Il fallait que le démon Judas soit là pour que Jésus soit libre. Jésus aurait pu le chasser. Mais non, il fallait qu'il soit là. De même si, pour ma part, je dois mourir d'une balle, eh bien il faut que cette personne qui doit tirer sur moi soit là. Il faut qu'elle soit disposée. Et elle va accomplir sa mission. L'homme craint, et c'est ce que tu crains qui t'arrive. Ne craignez donc pas la mort, parce que vos âmes sont sauvées par Christ. Ne craignez pas la mort de cette chair, parce que cette chair est corrompue. Il faut que la loi en elle disparaisse pour que nous héritions du salut, pour que nous héritions du royaume des cieux. Il faut que cette loi disparaisse. Ce qui fait que, coûte que vaille, pour que nous mourions selon la chair. Alors ne craignons plus cette mort, parce que c'est dans cette mort que se trouve la vie. C'est dans cette mort que se trouve la vie en Jésus-Christ. Le diable n'est rien, il est vaincu. Il est vaincu. Vivons librement, ne le craignons pas. Et sachez que si nous devons mourir, c'est parce que nous avons la loi en nous. Nous devons mourir. Le diable n'a aucune force, mais il accomplit la volonté de Dieu. Il accomplit la volonté de Dieu. Les Juifs cherchent des miracles. Aujourd'hui, si vous allez dans vos églises, c'est pour les miracles. Vous voulez voir des pasteurs qui font les miracles, eh bien, ils les font. Sous l'emprise peut-être du vaudou, et ça encore, c'est quelque chose qui vient de Dieu. Sous l'emprise de la magie. Parce que Dieu leur donnera des canevas, il leur donnera des moyens pour qu'ils puissent faire des miracles au milieu de vous et que vous soyez davantage aveuglés. Parce que c'est ça que vous aimez et vous aurez cela. Vous serez aveuglés. Par des prodiges et des miracles, par des guérisons, par des gens qui chasseront des démons. Vous serez aveuglés.
serez avec. Parce que tout ça, c'est la loi. Et c'est destiné à ceux qui aiment la loi, ceux qui ont renié la grâce, ceux qui ont refusé Christ. C'est à vous que cela est adressé. Maintenant, parlons encore de la profondeur. Parce que c'est sur ce thème que nous sommes. Maintenant, on vous parle d'apôtres. On dit, vous êtes édifiés sur le fondement vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Vous avez été fondés. Ce passage est très profond. Premièrement, contextualisons. Basons-nous sur les temps. Ce qui est écrit, où cela est tiré, lisez au début. Ça s'adresse à Éphèse, aux Éphésiens. Aux saints d'Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Faites très attention lorsque vous lisez les livres épistolaires. Faites attention. Prenez toujours en considération que cela ne s'adresse pas à vous en premier lieu, mais s'adresse à des églises spécifiques. Paul s'adresse aux Éphésiens. Il leur dit, vous avez été. C'est accompli. Vous avez été accompli. Les Éphésiens ont été édifiés par des apôtres et des prophètes. Vous avez, ça ne s'adresse pas à nous. Ce n'est pas vous, Européens, Camerounais, Américains qui avez été édifiés, c'est l'église d'Éphèse. Faites très attention. Maintenant, il y a des vérités générales que les apôtres diront, qui s'adressent à nous. Mais il y a des choses qui indexent spécifiquement les Éphésiens. Lorsqu'il continue, dit Jésus, la pierre angulaire, de telle sorte qu'il a fait de vous les habitations de Dieu en esprit. Ça, c'est général. Ça, c'est général. Jésus est la pierre angulaire. Et ça, c'est dit depuis les prophètes, depuis la loi et les prophètes. Ça, c'est général. Lorsque Paul parle de la grâce, c'est une vérité générale. Mais lorsqu'il dit vous avez été édifiés, ça ne s'adresse pas à tout le monde. C'est comme lorsqu'il dit que les femmes se taisent dans les assemblées. Ça ne s'adresse pas à tout le monde. Je vais continuer. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Maintenant, entrons davantage en profondeur. Qui sont les apôtres? Lorsque vous voulez savoir qui sont les apôtres, il vous faut aller à Actes, chapitre 1, du verset 15 au verset 26. Où Pierre se lève, après la montée de Christ. Pierre se lève et dit à tous ceux qui sont dans la chambre haute, que maintenant que Judas n'est plus, conformément à ce que les Écritures avaient prévu, il faut qu'on prenne quelqu'un. Mais, je vais souligner quelque chose, c'est ça le plus important, et je vais lire. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Oh. Premièrement, parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous. Deuxièmement, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous. Ah. Première condition pour être apôtre. Avoir accompagné les autres apôtres tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec eux. 2. Le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé. Donc depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où Christ est remonté. Première condition, avoir accompagné les autres apôtres en étant disciples pendant le temps que Christ était là.
Deuxièmement, avoir été là du baptême de Jean jusqu'à sa montée aux cieux. Et tout ça, qu'il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Je pense que c'est la condition la plus importante. Témoin de la résurrection de Jésus-Christ. 3 conditions pour être apôtre. Si de nos jours, vous avez des apôtres, demandez-leur si ils respectent, vous qui êtes légaliste, vous qui êtes basé sur les bâtiments, sur les temples, parce que ces apôtres-là se réunissaient dans les temples. Ils partageaient tout. Ils avaient tout en commun. Les disciples persévéraient dans l'enseignement de ces apôtres. Aujourd'hui, vous vous dites apôtres. Vous enseignez vos disciples. C'est bien. Vous avez des temples. Premièrement, vous ne demeurez pas ensemble. Et vos biens ne sont pas communs. Parce que votre pasteur ne prendra jamais sa voiture pour vous la donner. Maintenant, lequel de vos apôtres respecte ça? Lequel de vos apôtres a été témoin de la résurrection de Christ? Lequel de vos apôtres a été là du baptême de Jean jusqu'à la montée de Christ aussi? Lequel de vos apôtres a accompagné les 12, les 11 après que Judas soit parti? Lequel de vos apôtres contemporains? Posez-vous cette question. La vérité est vraie et nul n'a de force contre la vérité. Si aucun de vos apôtres ne l'a fait, eh bien, il contredit Actes chapitre 1 de 15 à 26. Il contredit cela. Prenons l'apôtre Paul. L'apôtre Paul est un apôtre spécifique. Il n'a rien à voir avec les 11 et avec les 12 après qu'on ait tiré au sort et pris, je pense, Matthias comme apôtre. Il n'a rien à voir avec ça. Je ne maîtrise plus bien le nom du deuxième apôtre. Il est pris à part pour les païens. Mais sachez qu'il a la condition primordiale avec lui. Il a vu Jésus comme les apôtres. Ceux qui ont accompagné les disciples pendant que Christ était là, ils ont vu Jésus. Ceux qui étaient là du baptême de Jean jusqu'à la montée de Christ aux cieux, ils ont vu Jésus. Ils ont suivi ses enseignements. Et maintenant, témoin de la résurrection. Je ne connais pas un plus grand témoin de la résurrection que Paul. Paul a vu Jésus ressuscité. Il a vu Jésus dans la gloire. Et il a été enseigné de Christ. Il a été enseigné de Christ. Ce qui fait de lui un apôtre qui respecte tout ce que les autres apôtres ont respecté. Vous aujourd'hui, quel est votre apôtre qui a vu le Christ dans sa gloire? Quel est votre apôtre qui a suivi les enseignements de Christ? Posez-vous la question. Deuxièmement, vous avez été fondé sur le fondement des apôtres et des prophètes. Premièrement, vous n'êtes pas fondé sur le fondement des apôtres. Parce que vos apôtres sont faux. Et deuxièmement, le fondement des anciens apôtres. Les apôtres d'avant ne vous ont pas enseigné. C'est l'Esprit qui enseigne dans les temps actuels. Si vous comprenez les vérités que les apôtres disent, c'est parce que l'Esprit vous amène à les connaître. Si vous faites le distinguo entre ce que les apôtres disent spécifiquement à certaines églises, c'est pas l'Esprit. Lorsque Jean parle à l'Apocalypse, il dit écrit à l'église de Thyatire, à l'église. Ces églises existaient. Dans Thyatire se trouve Lydie. Lorsqu'on parle dans Actes des apôtres de Lydie, Lydie était de Thyatire. Jean, à ce moment précis, ne parle pas de vous. Ces églises ne vous concernent pas. C'est pourquoi Ézéchiel, le prophète, Ézéchiel, il a vu les mêmes choses que Jean. Il a vu les mêmes choses que Jean. Mais il ne parle pas d'église. Parce qu'à son moment précis, il n'y avait pas ces églises. Mais au moment de Jean, il y a ces églises. C'est pourquoi Jean fait allusion à ces églises. Contextualisons les choses. Contextualisons toujours les choses.
Maintenant, qui est prophète? Vous avez été fondé sur le fondement des apôtres et des prophètes. Qui est prophète? Pour reconnaître le vrai prophète, il faut savoir qui est faux prophète. On dit des faux prophètes qui vous prophétisent des choses du néant. Qu'est-ce que les choses du néant? Ce sont les choses de la boue. Ce sont des choses physiques. Le prophète qui passera le temps de prophétiser de bonnes choses. Vous serez riche. Vous aurez des passeports. Vous allez vous marier. Ce sont des prophètes du néant. Parce que tout ce qui vous prophétise, c'est physique. Et il ne vous prophétise rien de spirituel. Il ne vous parle jamais du royaume des cieux. Il ne vous parle pas du salut de votre âme. On dit que la prophétie est là pour édifier, pour encourager, pour exhorter, pour consoler en vue du royaume des cieux. Il ne vous parle jamais du royaume des cieux, mais il vous parle de votre vie physique, de votre réussite physique. Eh bien, vous voyez la différence entre le vrai et le faux prophète. De nos temps, tout est faux. Les dons des ministères sont faux. Vos prophètes, vos apôtres, vos docteurs, vos pasteurs, vos évangélistes sont faux. Ils vous évangélisent sous la loi. Fais et ne fais pas. Pour vous garder charnel, pour vous garder dans la crainte, pour vous garder dans le doute. Et c'est triste, parce que dans cette vie, vous n'aurez rien vécu. Vous serez abstenu de choses. Et dans la vie éternelle, vous serez vomi. C'est triste et pathétique. Vous n'avez pas de vie sur cette terre et vous n'aurez pas de vie dans le futur. Triste, mais vrai. Triste, mais vrai. Je vais finir en disant que ne craignez pas. Jésus est venu nous délivrer de la loi pour nous faire vivre dans la grâce. La loi consiste à aimer, à donner tout ce qu'on a, à mourir pour soi-même et à aimer. Aimer parce qu'on se sent aimé. Parce qu'on n'arrive pas à comprendre comment Dieu nous fait grâce chaque jour. On n'arrive pas à comprendre comment il a autant simplifié les choses afin que les hommes vivent dans la sincérité, dans la vérité de leur cœur, sans se reprocher de rien, par Jésus-Christ. Dieu est créateur de toutes choses, autant du bien que du mal, de la lumière que des ténèbres. Et celui qui dit que les choses qu'on considère comme mal ne viennent pas de Dieu, il fait le diable égal à Dieu. Si vous dites que l'homosexualité ne vient pas de Dieu, vous faites le diable égal à Dieu, parce que Dieu connaît l'homosexualité et il est le créateur de toutes choses. Seulement, il y a des choses qui sont faites pour les aveugles et il y a des choses qui sont faites pour les gens qui voient. Lorsque Salomon construit le temple à Dieu, lorsque Dieu vient, il vient dans les ténèbres. Il est écrit que le diable est le prince des ténèbres. Mais à ce moment précis, Dieu est venu dans les ténèbres. Et les gens se sont écriés. Dieu a décidé d'habiter dans les ténèbres. Sachez donc que toutes choses viennent de Dieu. Et que c'est pas l'homosexuel le problème. Mais le problème c'est nous-mêmes. Parce que nous le concevons comme mauvais. De par ce qu'il est. Mais sachez que toutes choses viennent de Dieu. Alors apprenons à comprendre les gens. Apprenons à ne pas juger. Apprenons à libérer les esclaves de la loi. Libérons-nous de la loi et soyons véritablement libres en Jésus-Christ. J'en ai fini cet enseignement. J'espère qu'il a pu édifier plus d'un. Soyez bénis. Soyez bénis. Vivez pleinement votre vie. Aimez. Aimez. Mais en toute chose, que Dieu soit toujours en première place dans tout ce que nous faisons. Shalom.